Nous rendons gloire au Seigneur pour cette Pentecôte. Vous irez très loin, car vous venez de loin. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est déjà comme ça, tu filmes en même temps, pas attendre. Ah, mon mari, ça va comme Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, so bless on. Iso afama na ye na ti so bless on de bakwana engabo yeyoy. Kana tinu nda le papa. Oku ngamo yeyoy. Oku oti enya me kuri. Ya ku e ma ti le. Please o si du ma dai. Alléluia. Amen. Je laisse toute la place. Homme de Dieu. Il va faire un peu de temps, il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Bon, quand il y a des gens qui ont fait un peu de temps, pour voir fait un modèle à travailler. Bon, il y a des gens qui ont fait les autres qui ont tu ne peux pas communiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On reste en esprit. Alléluia. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Dieu fermé. Écoute la parole du Seigneur. Jean 15. Versets 4 à 5. Ou à partir du premier verset jusqu'à la 5. Je vais lire. Et vous aussi, vous allez écouter, n'est-ce pas? Amen, amen. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron.
tout sarment, c'est-à-dire toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, le Père, le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Donc, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre. C'est moi là. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai dit au verset 5, en réalité c'est verset 8. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dis, si vous portez beaucoup de fruits, oui, vous répétez. Si vous portez beaucoup de fruits, encore. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. C'est ainsi que mon Père est glorifié. Ou c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Le message de la Sainte Seine, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On va parler maximum 5 à 10 minutes. Et puis on va laisser l'occasion de pouvoir se rapprocher du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, le message, le repas du Seigneur est destiné à ceux qui lui appartiennent. Et ce repas, pendant que tu le prends, tu es invité à t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Quand tu prends ce repas, tu es amené à t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ.
Alléluia. Amen. Et il n'y a que ceux qui ont décidé d'être à lui qui peuvent comprendre la portée de ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire les 12 qui étaient là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 12. Tu es là, je suis là. On croit en Dieu. Et Dieu, pour marquer que réellement nous sommes à lui, nous a donné son esprit. Et l'esprit nous conduit dans ce qui est déjà fait. Alléluia. Dans l'œuvre de la croix. Si nous nous écartons de l'œuvre de la croix, nous séchons. Nous brûlons. Alléluia. Et par moments, le Seigneur nous demande de prendre ce repas toutes les fois où nous sommes assemblés. Pour que nous ne perdions pas de vue l'important. Il faut traduire un peu. Hein? Pour que nous ne perdions pas de vue l'important. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, vous en mangez. Vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc en réalité, c'est la vie quotidienne du chrétien qui est expliquée dans la Sainte Seine. La Sainte Seine nous dit que le corps du Seigneur qui a été rompu là, c'est ça qui représente le pain. Et en mangeant le corps, on accepte de souffrir pour le Seigneur. Et en souffrant pour le Seigneur, tu mets à mort, toi, ton corps. Parce que tu ne feras plus ce que ton corps te demande. Mais ton corps fera ce que Dieu demande. Et quand tu le fais avec persévérance, parce que ça se fait avec douleur, Dieu a sa volonté qui s'exprime. Et la volonté de Dieu est comme de l'eau qui coule en nous. Et si réellement nous ne nous plions pas à cette volonté de Dieu, tu pourras traduire. Vas-y, traduis un peu ce que j'ai dit. Donc le corps du Seigneur qui a été rompu, c'est vraiment cette vie de sainteté dans laquelle nous devons vraiment demeurer. Donc il y a un travail qui se fait même dans la vie du disciple. Et déjà la parole, c'est elle-même qui rend pur. Et c'est cette parole-là qui nous conduit dans ce que Dieu veut. Et quand tu obéis à cette parole, cette parole te conduit dans une discipline. Dans une discipline, dans une conduite, dans une manière de se tenir. Alléluia. Amen. Et cette manière de te tenir là ne plaît pas au corps.
Ne plaît pas à ton ancien toi. Ça ne te plaît pas. Toi, dans ton ancien,